Vendredi 20 mars sur le DAX, nous sommes en weekly avec un calendrier aujourd'hui économique vide. On voit qu'on clôture cette bougie. On n'a pas réussi hier à remonter une troisième fois sur mon niveau, aller chercher une autre fois le bas de cette imbalance. On va le voir en petite unité de temps. Néanmoins, le prix est sous ce volume imbalance baissier. Donc, il a bien fait le job. On a eu cette impulsion à la baisse et on est retourné taquiner ici. C'est pas jour. Voilà. On est retourné taquiner ici le haut de cette imbalance. Mais encore une fois, cette bougie weekly est une bougie interne à la précédente. Ce qui veut dire qu'on n'a pris ni le haut ni le bas. Va-t-on le faire aujourd'hui? Pourtant, on avait des grosses annonces avec le FOMC hier, c'est la question. Avant de passer en unité de temps inférieure et vous me collez mes petits post-it avec le plan du jour. Ici, nous avons donc, comme tous les jours depuis la fermeture du détroit d'Ormuz, le WTI. Et on voit qu'on n'a encore pas atteint le plus haut de la semaine dernière. Ce prix est en contraction, mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va y aller. Donc, je ne traite pas. C'est trop volatile. C'est trop dépendant des actualités géopolitiques. Daily pour placer le plus haut et le plus bas d'hier et constater qu'on n'a pas eu le niveau attendu qui était ici. Ces niveaux sont toujours pertinents. Je vous ai mis donc le premier post-it. Donc nous avons au-dessus de nous cette liquidité, évidemment en dessous de nous les targets probables. H4, la zone identifiée hier est toujours pertinente et on a cette ligne de liquidité qui a été prise et en face on a ce POI. Il n'a toujours pas été pris, on l'a vu, et encore moins l'imbalance premium en haut de cette trend. Donc là, nous avons un breaker, on a cassé, donc c'était vraiment un niveau qui me plaisait, mais le prix n'a pas eu la force d'y aller. Donc nous sommes, je laisse ce plan parce que c'est toujours le mien pour aujourd'hui, vendredi. Donc la tentation est forte par mon intraday, mon scalping d'acheter les retracements, mais en ces temps géopolitiques chargés, je ne le ferai pas. Je ne traderai que dans le sens de mon biais qui est baissier. Cette stratégie paye assez bien avec moins de trades, mais des trades qui partent beaucoup plus vite déjà et avec des targets beaucoup plus éloignés. Donc on a nos shorts, vous le voyez, les retracements sont vraiment dangereux à travailler. Liquidité en dessous de nous, le plus bas d'hier, cet ancien plus bas ici, et en rouge, l'équilibrium de notre immense trend. Je ne reviens pas dessus, c'est sur tous les plans de la semaine. Clairement, nous sommes passés en programme acheteur M15 avec cette prise de liquidité immédiate dans cet ancien imbalance HTF, et on a ce BOS au-dessus. Le prix vient travailler notre breaker ici en face duquel nous avons notre imbalance et impulsion haussière. Donc pour le moment, mon plan reste pareil. Je m'attends à ce qu'on retrace jusqu'au plus haut d'hier et pourquoi pas jusqu'à cette zone. Bon, nous sommes vendredi, peut-être qu'il n'y aura pas de trade, ce n'est pas grave. Voici mon plan et je vous l'ai noté sur un post-it encore. C'est évidemment le cas que j'attends et les 2 pièges. Pourquoi, le fait de monter sur les 23 200 direct serait un piège? Parce que vu qu'on a notre, reversal ici, on voit qu'on a clairement, une fourchette, qu'on prend le bas, donc on va aller chercher le haut, et ce que peut faire le prix, c'est vraiment ranger sur ce niveau. Moi, ce que j'attends de ce range, c'est qu'il sorte par le haut avec une mèche et qu'ici, en petite unité de temps, nous ayons un short. Bon, c'est le dernier jour de la semaine, peut-être que nous l'aurons pas, je ne sais pas. Le prix peut aussi aller chercher ce niveau sans me donner de short, ou alors il sera peut-être trop tard ce soir puisque nous sommes vendredi. Donc attention, si le prix part sans moi, attention à ne pas l'acheter au plus bas parce que inévitablement on a des retracements comme celui-ci par exemple. Et une fois qu'on a un retracement avec un choche, pourquoi ne pas re-rentrer? Voyez la belle structure et voyez les belles zones, à quel moment ça se passe. Donc vos niveaux et surtout votre timing. Voilà, j'attendais le 8h30 pour placer mon prix à 8h30 et on voit qu'il est en confluence évidemment avec le minuit heure de New York. Donc je vais pas, ça va faire doublon. On a pris l'Asian Low une première fois, une deuxième fois et là impulsion haussière. Donc maintenant logiquement le prix devrait aller chercher au moins l'Asian High. Mais regardez, nous avons cette ligne de liquidité. Au-dessus de cette ligne de liquidité, on a cette imbalance. Et là, je fais ce petit travail pour ceux qui veulent acheter quand même le DAX, qui veulent acheter les retracements, c'est tout à fait possible. Je ne le ferai pas en temps de guerre, mais vous pouvez très bien le faire. Donc regardez, le prix a déjà atteint pendant que la New York PM cette imbalance. La bougie est restée sur son point médian et regardez, on a été se reconnecter. Donc la liquidité disponible au-dessus de cette ligne que nous venons de voir, ça va être celle-là, ça va être celle du plus haut de hier à Londres. Pour rappeler hier matin ces volumes imbalance, regardez comme c'est puissant, comme chaque fois le prix va réagir dessus et ça bloque vraiment. Et
encore plus à ce moment-là parce que nous avons un suspension block, c'est-à-dire on a notre bougie et au-dessus un volume imbalance, en dessous aussi. Donc c'est 3 POI inclus, un suspension block pardon, qui est encore plus probant. Donc ça s'est passé. Une fois que cette liquidité va être prise, quand le prix va remonter, nous faire son petit piège ici, on va surveiller donc ce volume imbalance-là en M15 à la sortie de l'Asian d'hier matin. Donc pourquoi j'attends ce niveau-là? Parce que maintenant qu'on a un reversal, nous sommes passés d'un programme d'achat, je me dis que le prix peut très bien prendre cette ligne de liquidité, ce plus haut-là, aller chercher le plus haut d'hier, inverser cette imbalance avant d'aller, prendre notre zone, celle de short au-dessus de nous. Pourquoi celle-ci? Pourquoi ces niveaux? Parce que c'est une liquidité importante dans l'OTE, de l'immense trend baissière dans laquelle nous sommes et vu que nous sommes baissiers, je m'attends tout simplement à repasser sur un POI dans l'OTE avant d'avoir un short pour poursuivre la chute. Donc voilà, il n'est pas interdit d'acheter. Encore une fois, je ne le fais pas avec la situation géopolitique actuelle, mais pour de l'intraday, du scalping, il y a aussi des beaux setups d'achat. Donc ça, c'est entre vous et vous-même, entre vous et vos statistiques et personnellement, j'ai besoin de cadre. Donc cette situation ne me l'offre pas pour les retracements, pour les counter trades.